Une tripartite a mis autour d'une table ronde la province de la Lomami avec à sa tête Maître Ironvan Kalombo Moussoko, la plateforme Agromwinda et un groupe d'investisseurs indiens. Soucié du bien-être de sa population, le gouverneur Ironvan Kalombo a présenté aux investisseurs les potentialités qu'a la province de la Lomami comme dans l'agriculture, l'énergie électrique, les mines et autres. Nous plaidons à la mécanisation de l'agriculture parce que nous avons dit que la majorité de paysans utilisent la houe manuelle à ce siècle ici. Rares sont ceux qui ont la possibilité de s'acheter un tracteur, de s'acheter des machines agricoles. Et l'exploitation est artisanale, le Mami est encore vierge pour ce qui est a un potentiel minier très important, mais malheureusement non encore exploité industriellement. Nous plaidons en faveur de l'exploitation industrielle, mais également de la prospection, parce qu'il y a des études géospatiales qui ont été faites pour certains minéraux, à certains espaces, avec des bus et d'autres organismes, mais il y a d'autres minéraux qu'on a découverts par l'exploitation artisanale. Le diamant, par exemple, presque toute la population du Grand Kasaï connaît le diamant. En faisant partie des provinces nouvellement démembrées, la Lomami a également une carence en infrastructures, d'où un investissement dans ce secteur est nécessaire, a-t-il ajouté. Et enfin, nous plaidons en faveur de la construction des infrastructures socio-économiques de base, en termes d'écoles, en termes d'hôpitaux, en termes même de bureaux de services, parce que nous avions déjà parlé des infrastructures routières, mais nous voulons encore une fois attirer l'attention que l'essentiel de nos investissements comme le Manien, nous l'avions laissé en Bujimaï parce que c'était notre ancienne capitale, notre ancien chef-lieu de la province, l'ex-province du Kasaï oriental. Mais lorsqu'il y a eu démembrement, malheureusement, l'État n'a pas pensé à vraiment nous appuyer comme nouvelle province issue du démembrement pour construire les infrastructures socio-économiques de base. Et ce qui demande un peu plus de moyens comme nouvelle province pour construire ces infrastructures, pour élargir les bureaux de services qui avaient été conçus au modèle adapté aux réalités d'un district aujourd'hui. Cette démonstration magistrale devant Endo Group s'est fait sous l'œil regardant du président de l'organe délibérant de la Lomami, Patrick Ilolo, mais également des gouverneurs honoraires Sylvain Lubamba Mutombo et du vice-gouverneur honoraire Jean-Claude Lubamba Mutombo, ainsi que du ministre honoraire des Mines, Énergie et Hydrocarbures, Trésor Chibango Ilunga. À la fin de la tripartite, Symphorien Mpiana, CEO de la plateforme Agromwinda, s'est dit satisfait du déroulement de ces échanges. Mini sommet Inde, province de la Lomami, ça signifie que parmi les investisseurs et les entreprises indiennes qui étaient venus au DRC Social Innovation Summit, on s'est réunis ce soir pour réfléchir dans quelle manière ces entreprises et ces investisseurs peuvent contribuer à la mise en œuvre de projets de développement dans les projets de la Lomami. Le choix de la Lomami est dû par le fait que cette province est la seule qui a plus de frontières avec les autres, d'après Symphorien Piana, qui promet que ces projets seront matérialisés. Il n'y a pas quelque chose de très particulier, mais dans la stratégie 2020-2030 de Agromwinda, l'idée c'était de sélectionner une province où on focalise, on concentre tous nos efforts d'investissement sociaux et puis après capitaliser l'impact et puis être en mesure de dupliquer ça. C'est pourquoi on a fait l'analyse de 3, 4, 5 provinces et finalement on a trouvé que la province de la Lomami était le modèle qu'il fallait prendre pour des raisons que c'est une province qui a plus ou moins 7 limites avec les provinces voisines. C'est l'unique du pays qui a 7 frontières avec les autres provinces. Et de deux, c'est une province qui se situe au centre de la RDC et qui en fait est capable d'adapter les différents courants
des provinces auxquelles elle est connectée. Donc nous avons pensé qu'en commençant par la province de Lomami, on pourra produire des résultats qui sont duplicables ailleurs. Nous sommes en train réellement de ne pas faire des promesses fallacieuses, mais d'essayer de travailler calmement et d'y avancer avec des objectifs et être en mesure d'accomplir toutes les promesses. Donc, comme j'ai dit, on a connu des retards, par exemple, avec les projets d'eau, mais au moment où je parle, tout est mis en œuvre pour que d'ici décembre, le maximum de ce qui était promis pour cette année soit réalisé. Signalons que la prochaine étape de la mise en exécution de tous les projets retenus aura lieu le 15 octobre prochain à Cabinda.